Merci d'être avec nous sur Europe 1. Sophie, c'est l'heure de jouer. Avec un grand plaisir. Aujourd'hui, vous jouez pour un séjour d'une semaine en demi-pension pour 2 adultes et 2 enfants sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat au club vacances Bleu Delclois 3 étoiles. Vous profiterez de la situation exceptionnelle de l'hôtel dans la baie des Fourmis avec un accès à la plage en 5 minutes par un sentier pédestre. Dans ce décor de rêve, vous bénéficierez également de prestations haut de gamme, restaurant panoramique avec vue sur la mer, piscine extérieure chauffée ou encore club enfant. Pour plus d'informations sur ce séjour d'une valeur de près de 4 000 €, vous allez sur vacancesbleu.fr. Alors comment gagner? C'est simple, vous tentez votre chance et peut-être vous gagnerez ce superbe voyage en envoyant le code SOLEIL par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus le coût du SMS, ou vous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. 3 messages pour jouer. Bonne chance à tous. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est le rendez-vous incontournable des cultures celtes. Chaque année, le festival interceltique de Lorient qui a débuté le 7 août dernier. Dimanche soir à 20h55, France 3 diffusera le grand spectacle de cette 46e édition. Et pour la 2e année consécutive, c'est Cyril Ferraud qui présentera ce rendez-vous. Cyril qui nous rend une petite visite ce matin sur Europe 1. Bonjour. Salut Thomas. Merci bonjour. d'être là. Surtout que vous avez eu un été chargé, village départ au mois de juillet sur le Tour de France. Le tournage donc du festival de Lorient enregistré la semaine dernière. Je suis rentré hier. Non, je suis rentré hier. On l'a tourné hier soir et avant-hier soir. Ah oui, donc d'accord, c'est tout frais. C'est tout frais. Vous avez eu un petit peu de vacances au milieu de tout ça? Et j'ai eu une semaine de vacances au milieu de tout ça et je pars en vacances demain. Un truc de dingue. Mais un truc que vous connaissez pas non plus, visiblement. Ça c'est certain. Mais dépêchez-vous parce que la rentrée arrive aussi. Alors vous avez donc enregistré, vous l'avez dit, le grand spectacle de Lorient. Là c'est tout frais pour une diffusion dimanche soir. Pourquoi ne pas le présenter en direct d'ailleurs? Ça aurait un petit peu plus de saveur, non? Parce que oui et non. Parce que c'est le cumul, si vous voulez, de 2 soirées qui font à peu près 3h30 sur place. Et puis comme il y a 500 personnes qui défilent dans le stade du Moustoir, le temps de faire rentrer les différentes formations, de les faire sortir en direct, ça prendrait un temps fou, franchement. Donc nous, ça nous permet, de présenter le meilleur aux téléspectateurs, un cumul de ces 2 soirées celtiques, et 2, surtout moi, de me balader dans les coulisses pendant les 2 soirs pour avoir le temps de faire suffisamment de plateaux pour aller à la rencontre des gens qui vont rentrer sur scène, et surtout pour donner, comme j'appelle, du biscuit aux téléspectateurs, c'est-à-dire c'est chouette de filmer un spectacle vivant. Je pense que le Festival de Lorient, c'est un des plus beaux primes de l'année de France 3, vraiment. D'ailleurs, c'est un de ceux qui marche le mieux, vraiment, puisque l'année dernière, on a fait 16% en prime. Mais je crois que c'est important aussi d'expliquer aux gens ce qu'est un bagad, ce qu'est un pipe band. Mais vous y connaissez quelque chose en musique celtique? L'année dernière, je n'y connaissais rien du tout. et justement, moi, je pense que j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis curieux et j'ai bossé comme un dingue l'année dernière pour apprendre justement toutes ces traditions celtiques. Déjà, quelles étaient les nations celtes? On parle de nations celtes. Alors, il faut savoir que nation, c'est pas forcément un pays. La Bretagne est considérée comme une nation celte. Il y a l'Irlande, il y a l'Écosse, il y a le Pays de Galles, il y a les Asturies, il y a la Galice, etc. Il a bien révisé. Non, mais vraiment. Et puis, ça m'a passionné surtout. Et dans chacune de ces nations celtes, il y a plein de particularités. Il y a la danse qu'on retrouve, donc la danse bretonne, par exemple, les claquettes irlandaises. Il y a toutes les formations. Donc, il y a le bagad de l'Anne Biway en France, qui est le bagad de la Marine nationale, voilà, qui est très célèbre, qui est un peu la fierté nationale. Il y a donc tout ce qu'on appelle les pipe bands. Ça, c'est en Irlande, en Écosse, c'était des formations militaires à la base avec des cornemuses, etc. Et puis surtout, ce qui est génial dans ce festival, et c'est ce que vous verrez dimanche soir, c'est le mélange des cultures, le mélange des générations, c'est-à-dire que vous retrouvez aussi bien des joueurs de cornemuse qui ont une 60aine d'années que des tout petits bouts qui ont 4-5 ans et qui font de la danse traditionnelle parce que papa en faisait, parce que mamie en faisait, etc. Et c'est super touchant, je vais vous dire, avec les semaines qu'on a vécues, les événements dramatiques qu'on a vécu toute cette année, encore ces derniers jours, de retrouver à un moment des gens de cultures différentes, qui ont des modes de vie différents, se retrouver ensemble, se donner la main et faire la fête. Voilà, ça fait juste un bien fou. Ouais, vraiment. C'est la musique que vous écoutez maintenant chez vous, dans la voiture? Vous savez, en fait, qu'est-ce qui vous a fait connaître la culture celtique? C'est pas Mano, comme moi, quand on était gamin. Mano, la tribu de Dana. Et ça s'appelle la tribu de Dana. Dana Astier, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Astier, qui est la patronne de France 3. Cette chanson lui était donc dédiée. Ça marche bien, vous l'avez dit, chaque année en audience, un festival interceltique de Lorient. Comment vous l'expliquez? Parce que je pense que alors évidemment, il y a tout le public breton devant la télé, mais je crois que tout ce qui touche à la tradition et au patrimoine, et les téléspectateurs de France 3, ils sont très attachés. Et je pense encore une fois que le programme tel qu'on l'a fait l'année dernière, c'est-à-dire non seulement du spectacle vivant avec des chants, des danses traditionnelles, des costumes, etc., expliquer aussi aux téléspectateurs, c'est quelque chose de très important. Leur expliquer ce qui se cache derrière, quelles sont les traditions de ces costumes, quels sont ces instruments. Cette année,
pour la première année, il y a un joueur de didgeridoo, par exemple. Moi, j'ai appris à en jouer dans l'émission. C'est australien. Eh ben, c'est australien, mais c'est l'Australie qui est le pays mis à l'honneur cette année. L'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà. L'Australie et Nouvelle-Zélande invités à Lorient. Donc c'est une des rares occasions, ça, de vous voir en prime time sur France 3, Cyril Ferraud. Vous aimeriez que ça arrive plus souvent, qu'il y ait plus de rendez-vous événementiels de ce type pendant l'année? J'aimerais bien qu'on se dirige vers ça l'année prochaine. C'est pas une finalité en soi, parce que de l'antenne, j'en ai suffisamment entre Slam, le Grand Slam, personne n'y avait pensé. Donc voilà, je suis déjà à l'antenne tous les jours. Faire du prime pour faire du prime, c'est pas très intéressant. Faire du prime sur des événements comme ça, c'est-à-dire du spectacle vivant, des événements chics qui sont très bien produits. Le Festival Interceltique, c'est vraiment une très très belle production de Morgane. Ça me plairait, ouais. C'est ce que j'ai demandé à ma patronne, pour tout vous dire. Voilà, d'en faire davantage. Et une émission d'aventure, celle dont vous rêvez en prime time, ça c'est toujours dans les tuyaux ou pas? J'adorerais, mais vous savez, il faut trouver des sous pour faire un jeu d'aventure. Ça me plairait bien. Pour vous payer, parce que vous êtes très cher. Ouais, parce que je suis de plus en plus cher, surtout. Mais c'est un petit peu normal. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. J'ai plein d'envies à la rentrée. J'ai des envies de radio depuis longtemps. J'aimerais bien y arriver. J'en ai fait ici à Europe 1. J'en ai fait ici à Europe 1. Et pour tout vous dire, ça fait 3 saisons qu'on me propose des choses en radio, mais c'est très difficilement compatible avec les tournages de Slam. Ouais, qui vous prennent quand même beaucoup de temps. C'est 7 jours par mois. Une semaine par mois, c'est ça. 7 jours par mois. Donc, comme on me propose toujours des choses en quotidienne, cette année, on m'a proposé des choses géniales que je suis obligé de refuser parce que c'est malheureusement pas compatible avec les tournages de Slam. Effectivement, 7 jours par mois. Le grand spectacle de Lorient, c'est donc dimanche soir sur France 3. Blind Test, Cyril. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel instrument? Alors ça doit être de la bombarde alors il y a de la corde. Alors soit c'est de la cornemuse, soit c'est de la gaïta. Et ben voilà, il est devenu un vrai spécialiste.